Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 18 août 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil et matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu et surtout l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté. Crions ce matin, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme le psalmiste nous le dit dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. De ce fait, louons le Dieu des dieux ce matin. Louons ce grand Dieu, le grand architecte de l'univers, qui nous a fait du bien, frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 119, verset 105. Et la lumière, et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc le thème général que nous avons pour cette semaine, frères et sœurs, Dieu nous invite à marcher dans la lumière, dans sa promesse et dans la victoire. Donc, et dans l'obscurité de ta vie ce matin, dans l'obscurité de ta vie pour cette semaine, Dieu annonce une lumière. Dieu te fait une promesse et il promet la victoire aussi à l'un de ses enfants bien-aimés. Mais pour ce lundi, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher et dans la lumière de Dieu, la lumière pour aujourd'hui. Donc le texte nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole que nous trouvons dans le 105e verset du psaume 119, qui est le psaume le plus long de la Bible. Donc ce verset fait partie, frères et sœurs, du plus long chapitre de la Bible, entièrement dédié à la grandeur de la parole de Dieu. Le psalmiste affirme que la parole éclaire les pas du croyant dans un monde obscur, guidant avec précision et sagesse. Donc dans l'obscurité épaisse de ta vie ce matin, Dieu promet une lumière, mon frère. Dieu promet une lumière, ma soeur. Dieu ne nous laisse pas marcher à l'aveugle. Sa parole est une lumière constante, même dans les saisons sombres. Elle ne révèle pas toujours d'un coup, mais éclaire suffisamment pour avancer avec foi. Donc, le conseil pour ce lundi 18 août 2025, frères et sœurs, est le suivant. Ne commence pas ta journée sans lumière. Même quelques versets médités peuvent transformer ton regard sur les défis du jour. D'ailleurs, c'est la raison d'être, frères et sœurs, de notre dévotion matinale. C'est offrir une parole d'encouragement, une parole de motivation. C'est rappeler à chaque frère, à chaque sœur que ça prend l'appui du Maître, ça prend une intervention divine pour affronter les défis quotidiens de la vie.
Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à lire. Donc ce matin, pour l'application de la parole, nous sommes appelés à lire un passage biblique, au moins un passage biblique ce matin. Notez un verset à garder dans ton cœur et à relire dans un moment de doute. Donc si tu es dans le doute ce matin, si tu vois l'obscurité devant toi ce matin, tu dois te rappeler que la lumière, ta lumière est dans la parole de Dieu. Car le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu d'éclairer notre chemin pour que sa parole soit un guide et une sécurité pour chacun de nous. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que notre parcours sur le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Le chemin n'est pas toujours éclairé sans la parole de Dieu, mais avec l'aide de la parole de Dieu, peu importe les circonstances de la vie, donc Dieu peut utiliser sa parole pour nous éclairer dans nos moments d'obscurité. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que en dépit des coups de la vie, nous savons que nous pouvons compter sur toi. En dépit du fait que nous sommes appelés à nager dans un océan obscur, du fait que nous sommes appelés à poursuivre notre parcours sur un chemin étroit, épineux et non éclairé. Mais nous avons l'assurance de ta parole comme une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Dieu et Père Tout-Puissant, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont en train de traverser une obscurité assez épaisse. Ils sont vraiment dans le noir de la maladie. Donc certains diagnostics sont obscurs même pour des médecins soignants. Et nous savons, Dieu clément, tu es le médecin par excellence. Et nous pouvons compter sur toi en tout temps. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu connais la douleur, la souffrance de tes enfants bien-aimés. Nous remettons entre tes mains chaque personne de notre réseau qui souffre présentement. Tu les connais par leur nom. Nous demandons, Dieu clément, d'intervenir dans chaque maladie, dans chaque souffrance, dans chaque problème, dans chaque souci de santé, dans chaque problème financier, dans chaque problème de couple, dans chaque dossier d'immigration, dans chaque peur, dans chaque inquiétude, dans chaque trahison, dans chaque rejet, dans chaque projet. Dieu et Père Tout-Puissant, nous mettons tout entre tes mains. Beaucoup de nos jeunes ont des projets présentement, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. D'autres ont des projets de carrière, mais ont du mal à découvrir des débouchés. D'autres sont nouveaux dans un pays étranger et cherchent un boulot présentement. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Dans ton amour, dans ta grâce, nous comptons sur toi. Que ta main toute-puissante, que ta main guérissante, que ta main abondante puisse agir pour bénir, pour guérir, pour protéger ce matin. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que souvent ton Saint-Esprit est attristé en nous à cause de nos mauvais comportements. Dans ton amour, dans ta grâce, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir ce matin pour nous éclairer, pour nous guider. Nous te demandons surtout
de garder ton Saint-Esprit vivant en nous afin que nous puissions produire des œuvres de l'Esprit pour la gloire de ton nom. Encore une fois, bénis Seigneur, guéris et protège. Éclaire-nous et guide-nous. Aide-nous à rester attachés à ta parole pour la sagesse, pour l'abondance et pour l'espérance. Encore une fois, pardonne-nous Seigneur et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 18 août 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.